Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café avec Xavier, édition février 2026, où, comme à l'habitude, je vous fais part de certains points qui ont été votés à l'Assemblée municipale de février. Et j'en profite aussi pour répondre à quelques questions qui sont, encore une fois, magnifiquement bien positionnées dans ce bocal exceptionnel. Donc, on commence aujourd'hui. Il y a 14 adoptions de règlements qui ont été votés cette semaine. C'est assez important. C'est toutefois classique d'un début d'année, de début de mandat. Donc, on met beaucoup de choses en œuvre, notamment des suivis budgétaires. On revoit souvent les délégations de pouvoir. Il va y avoir beaucoup de modifications réglementaires là, qui vont suivre un processus. On les a commencées cette semaine. L'objectif, c'est de s'arrimer au schéma d'aménagement et de développement du territoire de la MRC Rivière-du-Nord. Qui est une instance un petit peu plus régionale, donc qui fait du macro-développement, j'ai envie de vous dire. Donc, la MRC, dont j'ai l'immense bonheur et privilège d'être le préfet, on a fait une modification, on a demandé une modification au schéma auprès du ministère, auprès du gouvernement du Québec. Donc, ça a été accordé en fin d'année 2025. Donc là, on entame tout l'arrimage de la modification des règlements. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette révision-là, mais peu concernent réellement Saint-Colomban. Il y en a deux éléments. Il y a deux éléments plus importants. Donc, on a réussi à faire un changement d'affectation pour le secteur ouest de la Rivière-du-Nord. Donc, il y avait une affectation de conservation où s'effectuait déjà du travail agricole. Donc, on est venu ramener l'affectation agricole non décrétée sur le territoire. Ce que ça veut dire non décrété, c'est que ce n'est pas assujetti à la réglementation de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec. Donc, beaucoup moins de contraintes quant au développement ou aux possibilités qui peuvent être faites sur ce territoire-là. On n'a pas besoin de demander la permission à la Commission. Cela dit, ça n'empêchera pas la Ville et les propriétaires de développer des projets à caractère agricole sur ce territoire-là. C'est quand même un important gain. J'ai toujours considéré que ça avait été une erreur historique d'affecter ce secteur-là en conservation alors qu'il y a de la culture de maïs, de soya, et on est vraiment dans le secteur où ce sont les terres agricoles les plus fertiles du territoire. On est vraiment dans le restant des basses-terres du Saint-Laurent, juste avant que le bouclier canadien se déploie, là, donc tout juste à côté de la Rivière-du-Nord. Ça, il y a cette modification-là. Sinon, il y a beaucoup de modifications là, qui sont affectées au règlement d'urbanisme, normalement 3001, 600, 599, donc émission de permis, plan d'urbanisme, règlement de zonage. Tout ça, cet arrimage-là, bien, souvent, ça prend 2-3 mois avant que ça soit mis en vigueur. Mais il y a des modifications quand même assez banales là, pour le territoire. Peut-être une un petit peu plus importante, c'est qu'on vient de déterminer un corridor sonore sur la montée de l'Église, qui est le secteur du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ce corridor sonore-là vient à modifier un peu les normes de construction de bâtiments à l'intérieur du 80 mètres. De part et d'autre de montée de l'Église. Il va y avoir des normes acoustiques qui devront être adaptées pour la construction de bâtiments, la rénovation ou l'agrandissement de bâtiments. L'objectif, c'est de protéger les citoyens qui vont s'installer dans ces nouveaux bâtiments-là en fonction du bruit qu'émet la montée de l'Église. Cela dit, les bâtiments qui sont déjà existants, il n'y a pas de modification à faire. C'est simplement s'il y avait des modifications ou des agrandissements ou des constructions que ce règlement-là viendrait impacter vraiment la façon dont on construit les bâtiments. Il faut savoir qu'il y a très peu de terrain non construit sur ce segment de montée de l'Église-là. Donc, ça n'a pas réellement d'impact du jour au lendemain pour les gens qui habitent sur ce territoire-là. Puis, je vous avoue que c'est quand même une mesure qui touche la santé, j'ai envie de vous dire, la santé publique, la santé individuelle des gens qui y habitent. Pour toute modification, il va falloir s'arrimer avec des normes plus particulières que le restant du territoire. Un octroi de budget pour l'aménagement du jardin Virsbisky. Le jardin Virsbisky, c'est vraiment le jardin qui est aménagé derrière l'hôtel de ville. Donc, qui date déjà, là. Je pense que ça datait de peut-être une dizaine d'années. On a fait quelques modifications au cours des dernières années, mais là, on vient octroyer un budget pour en faire d'autres. Puis, il y a aussi la possibilité d'agrandir ce jardin-là vers le nord, étant donné que la Ville a pris possession ou a fait l'acquisition de l'ancien presbytère, situé à côté de l'hôtel de Ville. Donc, c'est entre l'église et l'hôtel de Ville. Puis, il y a possibilité aussi, dans quelques années, de prolonger le jardin pour faire un lien naturel entre les deux bâtiments. Il y a quelques octrois de contrat qui sont assez standards au niveau des travaux publics, là.
Donc, qui reviennent à chaque année, fourniture, transport de pierre. Quelques embauches, mais sinon, c'est vraiment une séance qui fait suite à celle de janvier en termes d'adoption de règlement, comme je l'ai dit. On vient aussi signer 2 nouveaux partenariats ou renouveler les partenariats pour des commandites. Ça me permet de vous parler que ces commandites-là, souvent, font une différence pour nos événements. Ces commandites-là, avec Sablière Cusson, Toiture Caron et Fils. Donc, on parle ici de la Fête nationale, du Festi-Rock et du marché public, si ma mémoire est bonne. Un point important aussi, on commence les travaux ou les démarches à tout le moins, là, maintenant, aux travaux de réfection du barrage du Lac-Légaré. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré les citoyens du Lac-Légaré pour leur expliquer l'étendue des travaux puis la façon dont la facturation était pour se dérouler. On va le voir, l'autorisation de signature de promesses de cession et autorisation de travaux sur les parties de l'eau relativement aux travaux de mise aux normes du barrage du Lac-Légaré. Ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage va se construire derrière le barrage actuel. Donc, on avait besoin d'aller chercher des parties de propriété pour nous permettre à la ville de travailler. Ça va quand même être un ouvrage assez important. Il faut savoir que les barrages de Saint-Colomban ont été construits souvent par des citoyens il y a de ça 50, 60, 70 années. Là, maintenant, quand on fait des réfections, des mises à niveau, évidemment, ça prend des plans d'ingénieurs. Donc, ce sont des travaux quand même assez importants, exceptionnels, qui soutiennent des charges assez importantes. Vous le savez, avec la crue printanière, il y a quand même une pression qui exerce l'eau sur ces infrastructures-là. Le projet, là, on vient travailler vraiment le déversoir pour éviter qu'il y ait des hausses et des baisses de crue. Donc, tout repose sur la capacité du déversoir à accueillir les crues au printemps ou les fortes pluies torrentielles qu'on peut voir en période estivale. Ça va faire du bien. Il faut savoir que ce barrage-là, c'est quand même particulier. Là, au printemps, là, à peu près tout le lac passe par-dessus le barrage. Il n'a pas été conçu pour ça. Il y a une force gravitationnelle extrêmement forte sur ce barrage-là. Donc, pour nous, c'est assez important d'accélérer les travaux et de les réaliser. Évidemment, on avait un échéancier assez serré là, de la part de la direction des barrages pour réaliser ces travaux-là. Donc, ça va se mettre en branle à partir de cette résolution-là et pour les mois qui suivent. Aussi, je voulais parler aussi de la réfection de l'aéromère. Évidemment, on a une adoption de règlement. Encore une fois, j'avais rencontré les citoyens il y a plusieurs mois de ça pour leur expliquer l'ampleur des travaux. Ce que je crois comprendre, c'est que les factures vont être moins élevées que prévu. C'est une bonne nouvelle. Cela dit, ça entre beaucoup dans la mise aux normes, la modernisation du réseau routier qui prend en compte les mouvements et les changements de débit de circulation. Donc, ça fait le tour. C'est quand même une séance qui est longue, mais simple, parce qu'il y a beaucoup d'arrimage, comme je l'ai dit. Donc, voilà. On est rendu maintenant à la période de questions. Je vais prendre une magnifique gorgée, puisque c'est la saison des virus, hein, vous l'avez peut-être entendu. Je parle un peu... ma maladie ne peut être couverte à 100%. Une question d'Ariane Leclerc. Est-ce qu'il va y avoir une école secondaire à Saint-Colomban dans 10 ans? Cette question-là revient quand même à quelques reprises à travers les années. La réponse, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que le centre de service scolaire, avec raison, exige l'existence d'un réseau d'égouts aqueducs pour accueillir une école secondaire. Même si le projet d'égout-aqueduc est projeté sur le territoire de Saint-Colomban, on n'a pas l'espace suffisant pour accueillir cette école-là où est prévu l'arrivée d'un système d'égout-aqueduc. On préfère davantage développer ça de manière résidentielle et commerciale dans l'espace que nous avons. Cela dit, l'école secondaire risque fort de s'installer sur l'ancien site du camping Donald, donc à Saint-Canut, tout juste au sud de la 158 en fait. Donc, ce serait quand même un gain fort appréciable pour les gens de Saint-Colomban, en tout cas une grande partie du territoire. Puis je sais que les démarches sont déjà en cours actuellement avec la Société québécoise des infrastructures pour planifier l'implantation de cette école secondaire-là sur le site. Sachez qu'en vertu des nouveaux règlements, de nouvelles lois là, sur le service scolaire, j'ai peut-être un petit anicroche sur le nom de la loi ici, mais la Ville de Saint-Colomban est tenue de participer financièrement à l'achat du terrain ou au don du terrain que devra faire la Ville de Mirabel, puisque cette ville, ce projet-là d'école secondaire prévoit
de desservir la population de Saint-Colomban. Donc, ça demeure à suivre. On se tient au courant, évidemment, avec la ville de Mirabel. Mais sachez que ça devrait se faire avant cette période-là là, qui est mentionnée par la citoyenne. Donc, ça devrait se faire à l'intérieur d'une période de 10 ans. C'était tout pour ce mois-ci avec ce café avec Xavier. Je vous souhaite, ma foi, de bien vivre le 4/5e du restant de l'hiver. Et j'ai bien hâte de vous revoir en mars. À bientôt.